L'air était chargé d'attente. Le 6 juin 2024, les yeux du monde entier se sont tournés vers le cœur de l'Afrique. Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Niamey, au Niger, pour le sommet inaugural de l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Ce fut un moment charnière dans l'histoire de la région. Une nouvelle alliance voyait le jour, forgée par une vision commune d'unité, de souveraineté et de prospérité. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, porteur d'espoir pour beaucoup, s'est levé pour s'adresser au sommet. Ses paroles ont résonné avec l'esprit du panafricanisme, faisant écho aux rêves de libération qui animèrent le continent depuis longtemps. Il a parlé d'un avenir libéré des chaînes de l'exploitation, où le destin de l'Afrique serait déterminé par les Africains eux-mêmes. Ce sommet n'était pas une simple réunion politique, c'était un témoignage de l'esprit inébranlable du peuple africain. C'était une déclaration puissante que le temps était venu de briser les chaînes du néocolonialisme et de tracer une nouvelle voie pour le Sahel. La naissance de l'AES a marqué une nouvelle aube dans la région, une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Le discours du capitaine Traoré a été un puissant rappel de la résilience de l'esprit africain. Il a commencé par exprimer sa profonde gratitude envers les peuples du Sahel. Il a salué leur force inébranlable face à l'adversité. Il a reconnu leur sacrifice, leur lutte et leur foi indéfectible en un avenir meilleur. Il a parlé de l'héritage commun des nations africaines, un héritage riche en culture, en résilience et en un lien profond avec la terre. Il a invoqué la mémoire de ceux qui s'étaient battus sans relâche pour la libération. Il a honoré leur sacrifice et a juré de poursuivre leur combat pour une Afrique véritablement indépendante. Ces paroles ont trouvé un écho profond auprès du public. Elles lui ont rappelé les luttes de ses ancêtres, les batailles menées et gagnées contre le colonialisme. Il les a exhortés à puiser leurs forces dans leur histoire, à honorer le passé en construisant un avenir digne de leur sacrifice. Les paroles de Traoré ont transcendé les frontières nationales, faisant écho à l'histoire commune de la lutte à travers le continent africain. Il a parlé des liens communs qui les unissaient, la lutte contre le colonialisme, l'exploitation de leurs ressources et la poursuite incessante d'agendas néocoloniaux. Il a rappelé à l'auditoire que la lutte pour une véritable indépendance était loin d'être terminée. Il a parlé de la nature insidieuse du néocolonialisme. Il a mis en garde contre les dangers de la dépendance économique et les moyens subtils par lesquels les puissances extérieures continuaient d'exercer leur contrôle. Ces paroles ont été un rappel brutal que l'héritage du colonialisme continuait de projeter une ombre sur le continent. Il a mis l'auditoire au défi de confronter ces structures néocoloniales et de travailler ensemble pour démanteler les systèmes qui perpétuent l'inégalité et la dépendance. Section 4. Démasquer la façade néocoloniale. Dans une puissante mise en accusation du néocolonialisme, le capitaine Traoré a exposé les mécanismes par lesquels des acteurs extérieurs continuaient d'exploiter l'Afrique. Il a parlé d'accords commerciaux inéquitables, du fardeau écrasant de la dette et du détournement de ressources pour remplir les poches de sociétés étrangères. Il a remis en question la notion d'aide au développement, affirmant qu'elle servait souvent à perpétuer la dépendance plutôt qu'à favoriser une croissance véritable. Il a appelé à un changement radical de perspective, exhortant les nations africaines à prendre le contrôle de leur propre destin. Il a exhorté les dirigeants africains à donner la priorité aux besoins de leur peuple plutôt qu'aux exigences des puissances étrangères. Il a appelé à la fin du pillage des ressources de l'Afrique et a exigé que les bénéfices du développement soient partagés équitablement entre tous les citoyens. Section 5. Reprendre en main le destin de l'Afrique. Au cœur du message du capitaine Traoré se trouvait un appel retentissant à l'autonomie. Il a exhorté les nations africaines à exploiter leurs propres ressources, à investir dans leur population et à bâtir des économies qui répondent aux besoins de leurs propres citoyens. Il a insisté sur l'importance de l'unité et de la solidarité entre les nations africaines. Il a imaginé un continent où les nations africaines travailleraient ensemble, se soutenant mutuellement dans leur croissance et leur développement. Il a appelé à la fin des divisions semées par les puissances coloniales, exhortant les nations africaines à embrasser leur héritage commun et à construire un avenir ensemble. Ces paroles ont trouvé un écho profond auprès de ceux qui aspiraient à un avenir meilleur.
Ils ont vu en lui un dirigeant qui comprenait leur lutte, qui partageait leurs rêves et qui était prêt à se battre à leur côté pour une Afrique véritablement libérée. Section 6. Une lueur d'espoir pour une Afrique unie. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré au sommet de l'AES était plus qu'un simple discours. C'était un cri de ralliement pour un continent à l'aube d'une transformation. Ces paroles ont allumé une étincelle d'espoir, non seulement au Sahel, mais dans toute l'Afrique. Le sommet lui-même, témoignage du pouvoir de l'unité et de la collaboration, a servi de plateforme pour la croissance future. Il a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Sahel. Un chapitre défini par l'autodétermination, la coopération et un engagement commun à bâtir un avenir meilleur pour tous les Africains. La route à parcourir serait semée d'embûches et de résistances. Pourtant, l'esprit du sommet de l'AES, la vision articulée par le capitaine Traoré, offrait une lueur d'espoir. C'était un puissant rappel qu'une Afrique unie, souveraine et prospère, n'était pas seulement un rêve, mais un avenir à portée de main.